ensemble. Père, je viens devant toi humblement, mon cœur veut te louer. Père, je t'aime car tu m'as racheté, mon cœur veut t'adorer. Père, je viens devant toi humblement, mon cœur veut te louer. Père, je t'aime car tu m'as racheté, mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Adorons l'Éternel, Paris Sud. Adorons l'Éternel. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? Qui est ce roi de gloire, Paris Sud? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-les, porte éternelle. Qui est ce roi de gloire? Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? Qui est donc ce roi de gloire, Paris Sud? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Adorons l'Éternel. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Invoquons la présence du Seigneur. Notre Père qui est aux cieux, nous sommes de nouveau assemblés en ce lieu pour t'adorer, pour t'apporter à la fois nos peines et nos joies, notre gratitude et nos besoins. Nous venons humblement tels que nous sommes dans le nom de Jésus. Nous invitons ton Saint-Esprit
à exercer son ministère envers nous, en nous motivant, en nous encourageant, en nous enseignant, en nous touchant et en nous inspirant pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs de Paris Sud, amis qui êtes avec nous aujourd'hui pour la première fois ou la énième fois, je suis heureuse de vous saluer fraternellement en Jésus-Christ. J'espère que votre semaine fut bonne par la grâce de Dieu. Si certains d'entre nous sont troublés, je vous invite en cet instant à déposer toute peine, tout souci, tout fardeau aux pieds de notre Seigneur. Je souhaite partager avec vous une citation que j'ai découverte, une citation de Robert Meuzy, c'est un écrivain et professeur d'université français, et qui dit ceci: « Dieu est au monde ce que le pilote du vaisseau est à son bâtiment. Il ne quitte jamais le gouvernail et dirige à tout instant la marche du navire. » Frères et sœurs, le navire sous lequel nous sommes n'échouera jamais, car le pilote, c'est Dieu. Donc, déposons tout fardeau et qu'ensemble, avec les musiciens, les chantres, le multimédia, les différents intervenants qui sont avec moi sous cette chaire, qu'ensemble, nous puissions louer et adorer le Seigneur. Laissons donc le Saint-Esprit influencer nos cœurs. Puisse le Seigneur vous bénir tous. Bienvenue à tous. Lorsque nous pensons au Dieu que nous servons, plusieurs qualificatifs nous viennent immédiatement en tête. Amour, grâce, bonté, paix. Nous pourrions passer la journée, bien plus encore, à les énumérer. Mais pour notre temps de repentance, je vous invite à considérer une qualité précise. C'est la miséricorde de Dieu. Oui, notre Dieu est plein de miséricorde. Il n'a pas hésité à donner son Fils unique pour que nous ayons la vie. Et il n'a de cesse de nous pardonner nos fautes quotidiennes. Oui, notre Dieu est plein de miséricorde. Alors disons-lui: Seigneur, malgré nos défaillances, nous venons à toi tels que nous sommes, pour que, dans ta miséricorde, tu nous pardonnes et nous accordes ta paix. Miséricorde insondable. Ensemble. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Longtemps j'ai loin de sa face provoqué son sein courroux, fermer mon cœur à sa grâce, blesser le sien devant tous. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Oh Jésus, à toi je cède, je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens
toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Vous pouvez vous asseoir. Psaume 130, Cantique des degrés. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel, et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. J'aimerais vous inviter à humilier votre cœur et à me joindre dans cette prière, pour ceux qui le peuvent, en se mettant à genoux. Éternel notre Dieu, voici ton peuple, prosterné devant toi, humilié Seigneur. Tu nous connais chacun, tu connais nos défauts, tu connais nos qualités Seigneur. Et en ce matin Seigneur, nous voulons nous repentir de nos fautes, de nos péchés, de nos iniquités. Seigneur, remplis-nous de ton esprit Seigneur. Change-nous, change notre corps, change notre être Seigneur. Tu sais, Seigneur, ce qui présente un frein dans la vie de chacun, présente un frein dans notre relation avec toi, Seigneur. Tu connais nos péchés, Seigneur. Alors délivre-nous. Délivre-nous, Seigneur. Change-nous. Aide-nous à t'aimer plus que tout, Seigneur, et à enlever toutes ces barrières que nous pouvons mettre dans notre vie face à toi, Seigneur. Seigneur, voici ton peuple, prosterné durant ce moment de repentance. Transforme nos cœurs, Seigneur. Et fais de nous de nouvelles créatures, afin que nous puissions être des héritiers, Seigneur, et que nous puissions être heureux pour l'éternité. Bénis-nous tous, Seigneur, et merci, car tu es un Dieu grand, et tu nous as déjà sauvés. Au nom de Jésus, pour ta plus grande gloire. Amen. Passage tiré de Genèse 28, 20 à 22. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi, et si il me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai
la dîme de tout ce que tu me donneras. Alors j'invite les diacres et diaconesses à passer dans les rangs pour recueillir les dîmes et offrandes. Et pendant ce temps, nous chanterons ensemble « Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs ». Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Rassemblés en ce lieu, nous louons notre Père. Voici l'Esprit de Dieu, nous sommes dans la lumière. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Jésus est parmi nous. Jésus est parmi nous, l'un prie et l'autre pleure. Son regard est si doux, sa joie remplit nos cœurs. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Bientôt nous partirons, nous serons réunis. Sans fin nous le verrons, nous louerons Jésus-Christ. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Nous reprenons le refrain « Un jour dans tes parvis ». Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Rassemblés en ce lieu, nous louons notre Père. Voici l'Esprit de Dieu, nous sommes dans la lumière. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Je demanderai à l'Assemblée de se mettre debout. Père éternel, à cet instant, nous te disons merci. Merci de nous avoir permis de voir le jour. Merci, Père, pour tes multiples bienfaits. À cet instant, Père, je te dis merci pour tous ces dons
pour tous ces dons que tu as mis à notre disposition, tous ces dons qui ont été récoltés pour l'avancement de ton œuvre. Père, que tu puisses bénir tous les généreux donateurs et même ceux qui n'ont pas pu m'aider, que eux aussi qui puissent participer en cette heure d'adoration. Bénis-nous, conduis-nous en cette journée, Père, que toutes nos traits tout entiers soient tournés vers toi. Merci pour ton amour. C'est dans le nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, pour débuter notre temps de louange, je vais vous inviter à prendre avec nous l'hymne et louange 290. Il n'est aucun nom plus doux, plus précieux que le nom de notre Sauveur Emmanuel. Alors chantons ensemble ces belles paroles. Quel beau nom que celui d'Emmanuel. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère, au nom de Christ mort pour nous. Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Les séraphins, les archanges portent des noms glorieux, mais le plus beau nom des anges pourrait-il me rendre heureux? Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Dans les mots Jésus soulage, il guérit l'esprit froissé, il ranime le courage du cœur le plus oppressé. Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Amen. Oui, il n'y a rien sur cette terre qui soit plus beau et plus doux que le merveilleux nom de notre Sauveur. Lui qui nous a façonnés, choyés, il nous a aimés avant même notre naissance. Et il avait prévu de nous libérer du péché avant même notre chute. Oui, notre Seigneur est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alors exprimons-lui une fois de plus notre reconnaissance par ce chant. Mettons-nous debout, s'il vous plaît, pour chanter ensemble. Toi seul est digne, Seigneur, de recevoir louange et gloire pour l'éternité.
toi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Et pour terminer notre temps de louange, nous prendrons ensemble le chant Prosterné. Nous confessons que tu es Dieu en ce lieu. Et je vous invite à prendre ce chant comme une prière pour déclarer à Dieu qu'il est tout pour nous et que nous souhaitons l'adorer de tout notre cœur en ce matin. Prosterné. Ensemble. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosternés, nous confessons.
je vais procéder à la lecture du texte biblique qui se trouve dans l'évangile de Luc 19, verset 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Vous pouvez vous asseoir. Bonjour à tous, chers frères, chères sœurs, chers amis visiteurs, vous aussi qui nous regardez sur Internet. Comment vous portez-vous ce matin? Comment allez-vous? Ça va? Il fait soleil, hein, c'est agréable. Il fait chaud un peu. Hein. Voilà. Je ne vais pas être très original, je pense que vous êtes un petit peu habitués par mes introductions. C'est jamais une chose facile pour moi de prendre la parole devant vous. Là, je m'accroche au pupitre. Et c'est encore moins facile lorsqu'il s'agit de parler de la part de Dieu. La parole de Dieu est puissante. Elle est capable de séparer l'os, la moelle, de discerner le vrai, le faux. Aussi, lorsque nous nous tenons là, le matin, pour partager avec vous cette parole, c'est une grave et une lourde charge. Aussi, avec un esprit d'humilité, je vais demander au Seigneur de prendre les choses en main. Que Gabriel puisse se mettre de côté et qu'il puisse nous parler à chacun d'entre nous, à vous comme à moi. Parce que ce matin, assurément, il a quelque chose à nous dire. Je vais me permettre de reprendre un petit peu ce que nous dit David dans le psaume 34. C'est un psaume que vous connaissez. Parce qu'assurément, il a dû expérimenter ce genre de situation où ce n'est pas vraiment toujours évident. Il dit la chose suivante, « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie à l'Éternel, Amen. Et il le délivre de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe, Amen. Et il les arrache du danger. Sentez, et voyez combien l'Éternel est bon. Dieu est bon, n'est-ce pas? À chaque instant. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel sont privés d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi et je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire prolonger pour jouir de bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et si tu as le cœur brisé ce matin, sache que l'Éternel est près de toi. Et il le sauve, ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint le juste, n'est-ce pas? Mais l'Éternel l'en délivre parfois. Amen, vous suivez, que le Seigneur soit béni. Il garde tous ses os, aucun n'est brisé. Le malheur tue les méchants et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme des serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Amen. Le message de ce matin a pour titre « Une grâce irrésistible ».
nous avons beaucoup de versets qui mettent l'accent sur le fait qu'il faille demander ou chercher l'Éternel. Habituellement, c'est nous qui devons chercher l'Éternel, n'est-ce pas? On peut prendre la petite cantine, le petit chant qu'on connaît bien. Il n'y a personne comme Jésus, cherchez, cherchez. Bon, je vais arrêter de chanter là. Hein. Des gens qui font ça mieux que moi. Ou encore, on peut prendre le texte qui se trouve dans Luc 11, verset 8. Je vous le dis. Luc 11, verset 8. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Avant d'aller plus en avant, j'aimerais vous inviter à incliner la tête afin que nous puissions prier ensemble. Notre Dieu, notre Père, que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Nous voici ton peuple réuni ce matin, Seigneur, dans ce lieu que tu as mis à notre disposition. Et nous sommes heureux parce qu'aujourd'hui c'est le sabbat, Seigneur, cette journée que tu as mise à part, où tu nous invites à marquer un temps d'arrêt dans toutes nos activités séculières. C'est un moment particulier, Seigneur, c'est une invitation que tu nous fais à passer ces quelques heures en ta compagnie. Nous voici devant ce peuple, Seigneur, qui a besoin que tu l'enseignes, Seigneur. Aussi, Seigneur, avec humilité, je te demandais de prendre les choses en main. Que ma personnalité, Seigneur, que mon orgueil, que mon moi s'écrase, Seigneur, et que toi, tu puisses parler. Que je sois par ta volonté, Seigneur, ce micro par lequel tu déverseras sur chacun de nous ces ondées de joie et de bonté, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, nous t'avons prié en ton Fils Jésus. Amen. Oui, donc je disais le processus pour ressembler à ce qui suit. On va prendre quelques miracles que Jésus a opérés pour essayer d'appuyer un petit peu cela. Un homme est assis au bord de la route, il entend que Jésus passe, il se met à crier. Il se met à crier, Jésus, fils de David, aide-moi. Qu'est-ce que fait Jésus? Jésus lui demande, que veux-tu que je fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. Nous pouvons prendre un autre exemple. Cette femme qui est malade depuis plusieurs années, elle a dépensé tous ses biens auprès de médecins pour essayer d'avoir un soulagement en vain. Alors elle l'entend dire que Jésus va passer. Elle se dit, si jamais j'arrivais à toucher ne serait-ce que le bord de son vêtement, même pas lui parler, juste toucher le bord de son vêtement, assurément, je serai guéri. Qu'est-ce que nous dit le texte dans Luc 8, à partir du verset 47, pardon. Luc 8, verset 47 nous dit, la femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Lorsque nous analysons le début de toute chose, la Genèse, le premier mouvement entre Dieu et le pécheur, ce n'est jamais à l'initiative du pécheur. Si nous prenons l'exemple de nos premiers parents, lorsqu'ils ont péché dans le jardin d'Éden, c'est Dieu qui vint à leur recherche, alors qu'eux se cachent. Et des siècles plus tard, lorsque Dieu se reconstitue son peuple au sortir de l'Égypte, dans Exode 19, versets 4 et 6, on peut lire « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voici donc les paroles que tu diras à Israël. » Et pourtant, on pourrait croire l'inverse. On pourrait croire que c'est les hommes qui commencent à prier Dieu et ils commencent à chercher Dieu et enfin, c'est Dieu qui répond. C'est une sorte de coutume qui veut que ce soit par nos efforts, par l'opiniâtreté que je veux mettre en place, que Dieu peut répondre à ma prière. Je vais prendre un autre exemple, si vous voulez bien, dans Luc 15. Luc chapitre 15 et à partir du verset 17. C'est une parabole qu'on connaît bien, Luc 15, verset 17. Luc 15, verset 17 nous traite de la parabole du fils prodigue. Et à partir du verset 17, on va lire ce qui suit. Ce jeune homme, étant rentré en lui-même, il se dit,
combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et toi-même, et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et pourtant, quand il arrive chez lui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, son père est déjà là. Son père l'a vu arriver de loin. Les bases du christianisme nous montrent que c'est toujours Dieu qui cherche les pécheurs. Dieu est si riche en grâce, toutefois, qu'il ne se limite pas à cette seule méthode. Et ce matin, c'est ce que je vous ai invité à partager avec moi, voir l'autre méthode que le Seigneur peut mettre en œuvre pour que nous puissions bénéficier de sa grâce. Nous allons reprendre le texte qui a été lu par la sœur Gomar, donc Luc 19, et nous allons lire les versets 1 à 10. Luc 19, versets 1 à 10. Si vous avez trouvé le texte, dites Amen. Praise the Lord. Lisons ensemble. Luc 19, 1 à 10. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger, c'est un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver tout ce qui était perdu. » Lorsqu'on relit cette histoire, il y a quelque chose qui m'interpelle. J'ai l'impression que dans la Bible, c'est le seul cas où c'est Jésus qui s'invite chez quelqu'un. Parce que José n'a pas fait de prière pressante pour dire à Jésus de venir. On a l'impression que c'est Jésus qui prend de lui-même la décision de s'inviter chez Zachée. On va essayer de se familiariser un petit peu avec la scène. Essayez un petit peu dans votre esprit d'imaginer ce qui se passe. Nous sommes dans la ville de Jéricho. Jéricho, c'est une ville qui est célèbre. On la connaît à partir de Josué chapitre 2, avec l'histoire des espions et de Rahab. On en connaît aussi dans Josué 6, lorsqu'elle est prise avec le peuple qui fait le tour en chantant. Elle est aussi également connue par le miracle que Jésus va réaliser auprès de Bartimée, l'aveugle, donc dans Luc 18, verset 35. Et enfin, par la rencontre dont nous parlons ce matin, celle avec Zachée, dans Luc 19, verset 1 à 10. Cette ville est située à peu près à 10 km du Jourdain, et que Jésus venait de traverser, et à peu près à 35 km de Jérusalem, où Jésus allait se rendre pour la dernière fois. Mais Jéricho a aussi une mauvaise réputation. Jéricho, vous savez, c'est la ville où on se fait attaquer. C'est la ville où ce voyageur se fait molester, rouer de coups, dépouiller, abandonné comme mort. C'est la ville où les gens passent devant cette personne en difficulté où personne ne bouge. Ce n'est qu'une personne, un étranger, un samaritain qui ne va pas hésiter à prendre de sa personne, à prendre de ses moyens pour survenir aux besoins de cette personne. Voilà pour la ville de Jéricho. Voyez un peu maintenant les différents personnages, les différents protagonistes dans cette histoire. La foule. Elle est nombreuse, elle est agitée, c'est bientôt la fête. Elle est désordonnée. Elle est en plus titillée par le fait qu'il y a ce nouveau maître qui arrive. C'est un jeune rabbin. Il a un message très intéressant. En plus, il a une telle notoriété que même le clergé d'antan, le Sanhédrin, semble un petit peu embêté par ce qu'il dit. Il y a aussi les disciples. Les disciples, ils vont partout où Jésus va. Dans leur tête, ils sont un petit peu troublés parce que dans le chapitre 18 de Luc, Jésus a dit quelque chose sur les riches et la façon d'accéder au royaume, et ça les a troublés. Ils sont encore un petit peu dans l'expectative, un peu dans la réflexion. Jésus a effectivement dit, avec le jeune homme riche, Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, lui dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille
qu'à un riche d'entrer dans le royaume des dieux. Ceux qui l'écoutaient lui dirent, « Et qui peut être sauvé ?» Il y a aussi donc, je vous disais, les espions du Sanhédrin, des rabbins, des scribes, toujours à l'affût d'une phrase qui pourrait être utilisée contre Jésus, pour lui porter préjudice. Et enfin, il y a notre personnage principal, j'ai envie de dire, Zachée. Zachée, c'est le chef des péagers. C'est lui qui pilote, c'est lui qui manage, c'est lui qui dirige toute une équipe de collecteurs d'impôts. Il n'est pas forcément très aimé. Parce que bien que juif lui-même, il s'est mis au service de la nation la plus détestée. Et toute sa richesse, on peut se demander d'où est-ce qu'elle vient. Parce qu'on n'est pas sûr que tous les impôts qui sont collectés aillent directement à Rome. Il y a un truc intéressant aussi qu'on peut noter. Moi, c'est un petit exercice que j'aime bien faire de temps à autre. C'est de savoir ce que veut dire le nom de quelqu'un. Vous avez chacun un prénom. Et à l'époque, lorsqu'on donnait un nom à quelqu'un, c'est parce qu'on espérait, on voyait une destinée. Et c'est surprenant de voir que Zachée, ça veut dire pur. Est-ce qu'il est vraiment pur, ce Zachée? Il veut voir, c'est Jésus. Il y a un dernier élément qui le caractérise, Zachée, il est de petite taille. On verra par la suite. Ce matin, nous sommes réunis ici et nos motivations peuvent être différentes. C'est vrai, comme je disais tout à l'heure, c'est sabbat, c'est l'opportunité pour nous de rencontrer nos frères, et nos sœurs, nos amis visiteurs, de passer un bon moment dans l'étude de la parole par l'école du sabbat, avoir un moment de chant et de louange. Et pour ça, là, je veux remercier l'équipe de la liturgie pour nous avoir entraînés pendant ce moment. Mais c'est aussi peut-être aussi par habitude. Par ennui, on n'a pas forcément quelque chose de prévu ce matin. Et donc, on peut se dire, bon, ben, on va venir à l'église, quoi. Ceci étant, quelle que soit la motivation qui vous a amené ce matin, dans ce lieu où le nom de Jésus-Christ est prêché, ma prière pour vous ce matin, ma prière pour moi ce matin, c'est que Jésus puisse nous dire, hâte-toi de me recevoir, car je dois rester avec toi et demeurer dans ta maison, dans ton cœur, à présent et pour toujours. La première chose dont j'aimerais vous parler ce matin, c'est la nécessité de Jésus de devoir demeurer chez Zachée. Oui, parce que dans le texte, il nous dit, aujourd'hui, je dois demeurer chez toi. Bien souvent dans le texte biblique, lorsqu'on regarde un petit peu le ministère de Jésus, il apparaît que la forme « il fallait que » ou « il devait » apparaît souvent lorsqu'on parle de Jésus, une sorte de devoir secret. On va prendre par exemple l'exemple qu'on a dans Jean 4, vous savez, avec la femme samaritaine au verset 4. Donc Jean 4, verset 3, on lit la chose suivante. « Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ de Jacob. Il y avait là comme une nécessité, une urgence sacrée qui le conduisait à passer par cette ville. Il y a encore un autre élément qui peut reprendre un peu cette notion d'urgence sacrée. Matthieu 16, verset 21 nous dit la chose suivante. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort, qu'il ressuscita le 3e jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaît, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Dans l'histoire qui nous occupe, quelle était donc la nature de la nécessité de Jésus de demeurer chez Zachée? N'y avait-il donc pas d'autre maison qui aurait pu être à même de le recevoir? C'est tout de même la maison d'un collecteur d'impôts, un traître à la nation, comme je le disais tout à l'heure, car bien que juif lui-même, il n'a pas hésité à se vendre à l'ennemi. Le premier élément de réponse consiste en fait que dans son omniscience, Jésus a vu l'état de l'âme de Zachée. On va essayer de nouveau de s'imaginer la scène. Tout le monde, comme je le disais tout à l'heure, se presse pour voir Jésus. On dit de lui tellement de choses. On dit qu'il a ressuscité un mort. Vous vous rendez compte? Il a ressuscité un mort. Il a même rendu la vue à un aveugle. Donc, c'est vraiment quelqu'un de formidable. Et en plus, son message, sa prédication, elle est vraiment formidable. Moi, j'ai envie d'entendre ce qu'il dit. Donc, laissez-moi passer. Tout le monde se bouscule pour aller le voir. On remarque dans la foule, comme je disais tout à l'heure, tous ces espions, pharisiens, esséniens, sadducéens, scribes et autres, qui sont là aussi pour l'occuper. Donc tout ça, ça fait un raffut, un nombre important de personnes.
Il n'y a plus de place disponible. C'est un petit peu comme si c'était un défilé. Et certains ont même décidé d'ouvrir leur maison. Comme ça, les gens peuvent rentrer, ils vont sur le toit, ils peuvent voir, ils ont une vie privilégiée. Jassé était détesté de ses compatriotes à cause de son rang et sa richesse, objet d'une profession qu'ils abhorraient. Cependant, le riche officier des douanes n'était pas un mondain endurci. Sous des apparences de futilité et d'orgueil, battait un cœur accessible aux influences divines. Jassé avait entendu parler de Jésus. La renommée de celui-ci témoignait de la bonté aux classes proscrites. S'était rendu au près et au loin. Ce chef des péagers soupirait après une vie meilleure. À quelques kilomètres de Jéricho, Jean-Baptiste aussi avait prêché au Jourdain. Et Zaché avait perçu un écho de l'appel à la repentance. La recommandation faite aux péagers n'exigeait rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Bien qu'apparemment il ne s'y fût pas conformé, il avait laissé une impression forte dans son esprit. Il connaissait les Écritures et il savait bien que ses agissements étaient mauvais. Les rues regorgeaient de monde, on le dit, et Zaché, qui était de petite taille, ne pouvait rien apercevoir au-dessus des têtes. Personne ne voulait lui faire de place non plus, c'est Zaché. Non, pas question que tu passes devant moi, t'as qu'à te trouver une place ailleurs. Alors le riche percepteur d'impôts courut un peu avant la foule, monta sur un grand sycomore et s'assit parmi les branches, d'où là il pourrait enfin voir le cortège défiler. La foule s'approche et passe, et Zaché cherche d'un regard avide celui qui désire voir. Le texte est un peu comique, excusez-moi l'expression, on voit Zaché qui court, qui monte dans un arbre. Monter dans un arbre, c'est une sorte de jeunes gens, ça. Hein? Quand on a un certain âge, monter dans un arbre, c'est bien compliqué. Mais Zaché, il retrousse sa tunique, il fait comme il peut, il crie, il monte dans cet arbre parce qu'il a besoin de voir Jésus. Et lorsque je lis cet épisode, ça fait penser à un adage. Alors, je m'excuse dès à présent auprès des puristes. Ça fait penser à cette phrase, ce mot qu'on dit souvent. Grand homme pas honte. Oui, il n'a pas honte, Zaché. Parce que sa finalité, c'est peu importe ce que les gens peuvent dire autour de lui. Son objectif, il est unique, voir Jésus. Et là se produit un miracle. Il se produit un miracle, ce n'est pas simplement le fait qu'il soit monté dans l'arbre. Là se produit un miracle. Jésus s'arrête. Et tout le monde s'arrête avec lui. Je ne sais pas si vous avez vu dans certains défilés, quand on a les chefs militaires qui passent, lorsqu'ils s'arrêtent, tout le monde s'arrête. Ils vont rester à une distance respectueuse, c'est vraiment très marqué. Là, c'est un peu la même chose. Le cortège s'arrête. Et là, Jésus lève le regard. Et ses yeux se vrillent dans le regard de Zaché. Et lui dit, « Zaché, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zaché se dit, « Il connaît mon nom. Il sait comment je m'appelle. » Ça m'a fait penser à cette chanson-là. Il sait mon nom. Attendez, je note ça quelque part. Voilà. Il connaît mon nom, il connaît chacune de mes pensées. Il voit chaque larme qui coule, il m'entend quand j'appelle. J'ai un Dieu, il a façonné mon cœur. Avant même que le temps soit venu, ma vie était entre ses mains. He knows my name. Oui, il connaît ton nom. Il connaît le nom de chacun d'entre nous ici. Et il est prêt à faire ce qu'il faut pour chacun d'entre nous. Alors, où avait-il entendu ce nom? Peut-être les gens autour de lui. Peu importe. Peu importe. Le plus important, en fait, nous le trouvons dans Jean 2, verset 25. Celui qui connaissait par lui-même ce qui est dans l'homme. C'est ce qui définit Jésus. Il avait lu dans le cœur de Zaché son désir ardent du salut. Il l'appelle par son nom pour répondre à sa foi naissante. Aujourd'hui, tel est le premier mot de cette phrase. Jésus met l'accent sur aujourd'hui, qui est pour Zaché, le jour du salut. Voilà donc la nécessité, il fallait que, de Jésus de passer par Sichar, comme on l'a vu plus tôt, de souffrir de la part des prêtres de l'époque, ou encore de s'arrêter au pied du sycomore. Jésus est prêt à tout mettre en place pour sauver ne serait-ce qu'une personne, toi. Ce matin, qui que tu sois, d'où que tu viennes, quoi qu'ait pu être ton passé, récent même,
hâte-toi de descendre, car Jésus veut demeurer dans ton cœur aujourd'hui. Il te connaît très bien, il sait ton nom. Oui, c'est bien Jésus, le sauveur de l'humanité. Vous savez, il a quitté le ciel, son Père, on dirait de façon familière, il a quitté sa zone de confort pour toi. Il a pris une chair soumise au péché depuis 4000 ans. Il n'a pas hésité tout en sachant l'issue de sa venue sur terre. Tout cela pour l'amour qu'il a pour le pécheur et la volonté commune qu'il a avec son Père de sauver tout homme, toute femme, tout enfant de cette planète. Il te propose aujourd'hui de le recevoir chez toi. Comme pour Jachée, c'est aujourd'hui qu'il t'appelle. Un deuxième élément qui peut nous expliquer cette volonté, c'est la nature de la mission du Christ. Les rabbins regardent d'un air maussade, d'un air désabusé, d'un air tellement surfait. Il est allé loger chez un homme pécheur. Comment ça? Il n'est pas prophète? Il a ouvert les yeux d'un aveugle. Il devrait choisir un autre logis. Il a certainement dans cette ville quelqu'un, un respectable ecclésiastique chez qui il pourrait séjourner. Pourquoi chez ce Zachée? Mais Jésus n'est pas venu pour les propres justes, pour ceux qui se qualifient de justes par eux-mêmes. Non. Jésus n'est pas venu pour eux. Jésus n'est pas venu pour ceux qui se considèrent justes à leurs propres yeux. Il est venu pour, justement, ces publicains, ces péagers, ces gens de mauvaise vie de cette époque, mais également d'aujourd'hui. Marc 2, verset 16 nous dit la chose suivante. Marc 2, verset 16 et Luc 5, verset 31. Marc 2, verset 16 nous dit la chose suivante. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples: pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Ce que Jésus ayant entendu, il leur dit: ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Luc 5, verset 31 nous reprend à peu près la même situation. Luc 5, verset 31, nous lisons: Jésus, prenant la parole, leur dit: ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. En d'autres termes, ce que Jésus est en train de dire à toutes ces personnes qui sont autour de lui: vous vous trompez, les amis, je ne suis pas venu pour les propres justes, je suis venu pour sauver les hommes du péché. Il est venu pour sauver tous ceux qui sont las de cette situation actuelle, tous ceux qui aspirent à une paix, la seule paix, la vraie paix que Christ donne. Jachée souhaitait vraiment rencontrer Jésus. Comme on l'a vu, il n'a pas hésité à se mettre à l'affiche en montant dans cette arme. Mais la question que j'aimerais te poser ce matin, est-ce que toi, à ton tour, tu serais désireux de recevoir Jésus tout de suite? Aspires-tu à ce qu'il soit présent dans ta vie maintenant? Alors, j'ai une bonne nouvelle pour toi. S'il y a une réponse, s'il y a une prière à laquelle Jésus répond instantanément, c'est bien celle d'un cœur repentant qui crie à Jésus à l'aide et qui lui demande de venir habiter en lui. Est-ce que tu es vraiment désireux d'être réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ? Alors tu peux avoir cette assurance tout de suite. Apocalypse 22, verset 12 nous dit: et l'esprit et l'épouse disent viens, et que celui qui entend dise viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de vie gratuitement. Si tu as faim et soif de justice, Jésus te promet d'être rassasié. Il y a une autre question que j'aimerais partager avec toi ce matin. Es-tu prêt à supporter tous les murmures, toutes les remarques? Vous savez, il y a toujours des gens qui sont là pour déterrer les dossiers, on va dire ça comme ça, de remuer la boue. Et j'aime bien cette illustration, j'oublie le nom de l'auteur, qui dit que lorsque le Seigneur pardonne les péchés, ses péchés, il les jette dans la fosse des Mariannes. C'est plus de 10 000 mètres. Et sur la plage, il met un panonceau, pêche interdite. Lorsque le Seigneur pardonne tes péchés, ils sont complètement pardonnés. Donc, il faut savoir que malgré tout, il peut y avoir des gens qui seront prêts à dire ouais, de toute façon, je la connais, elle ne changera jamais, c'est comme ça qu'elle est. Il se peut même qu'à partir du moment de ton engagement avec le Christ,
certains de tes amis, certains de tes parents se détachent de toi. La question, c'est, est-ce que tu seras à même de le supporter? Est-ce que tu es prêt à vivre cela? Parce qu'il faut savoir une chose, et je me dois d'être honnête avec toi ce matin. Si tu acceptes Jésus dans ton cœur, il viendra avec sa croix et avec toutes ces choses que tu auras apportées. Mais il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, on peut au moins en trouver 3 promesses. 3 promesses que le Seigneur a pour toi ce matin. La première, elle se trouve dans Psaume 37. Psaume 37, verset 27. Détourne-toi du mal, fais le bien, et possède à jamais ta demeure. Car l'Éternel aime la justice. Il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sur sa garde. Mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays et ils y demeureront à jamais. C'est la première promesse, si jamais tu décides de t'engager avec Jésus. La deuxième promesse, elle se trouve dans Jean 6, versets 39 et 40. Pardon. Excusez-moi. Jean 6, versets 39 et 40. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Et le dernier texte que j'aimerais partager avec vous, c'est Jean 10, versets 28 et 30. Jean 10, versets 28 et 30. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais, et personne ne les ravivera de ma main. Es-tu prêt à recevoir le Christ comme Seigneur? Recevoir le Christ comme Seigneur, c'est-à-dire tout abandonner et le laisser dominer sur toi. Alors, il faut être honnête. Je pense qu'en règle générale, tous, on est prêt à accepter Jésus-Christ comme sauveur. Jésus-Christ m'a sauvé. Ça, c'est quelque chose sur lequel on n'a aucun problème. Mais sommes-nous prêts à accepter Jésus-Christ comme Seigneur? Le Seigneur, c'est lui qui te dit quand tu te lèves, quand tu te couches. C'est lui qui te dit aller à droite, aller à gauche. Est-ce que nous sommes prêts à accepter cette partie? Est-ce que nous sommes prêts à faire de Jésus notre seul et unique maître? Mais Seigneur, encore 3 promesses pour toi ce matin. La première se trouve dans Luc 2, verset 11. Car c'est qu'aujourd'hui, dans la vie de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et il nous dit aussi dans Jean 13, verset 13, vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous le faites bien, car je le suis. Et la dernière, dans Philippiens 2, verset 10, afin que tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Les péchés et les mauvaises pratiques doivent être abandonnés, mes amis. Tu dois maintenant suivre la voie de la sainteté et t'efforcer en toute chose d'imiter ton Sauveur, qui t'a laissé un exemple. Es-tu prêt à cela? Si tu es prêt à cela, Jésus est prêt à demeurer dans ton cœur dès maintenant. Il y a un autre élément aussi qu'il faut prendre en compte. Et la question que j'aimerais vous poser ce matin, c'est est-ce que vous êtes prêt à défendre le Christ? Êtes-vous prêt à défendre le Christ? Alors je vous rassure tout de suite, il ne s'agit pas d'aller dans une armurerie, comme on entend hélas trop souvent dans les informations, de s'équiper et d'aller pourfendre tous les non-croyants, du moins tous ceux qui ne partagent pas notre conviction. Non. Mais il faut savoir une chose. Dans la tradition israélite de l'époque, lorsque vous receviez quelqu'un chez vous, vous deveniez son protecteur. Pour vous donner un peu un contexte, souvenez-vous de l'épisode de Lot, lorsqu'il rejoint les gens chez lui. Les gens veulent récupérer les gens, et c'est impossible parce qu'ils sont sous la responsabilité de l'autre. Donc à partir du moment où Jésus habite dans ton cœur, tu es appelé à prendre la défense de sa cause. Mais de quelle arme disposes-tu pour prendre la défense de la cause du Christ? La meilleure arme dont tu disposes sera la nature du témoignage que tu produiras à l'endroit où Dieu t'aura placé, auprès des personnes que tu côtoies, ta famille, tes collègues, tes copains, à l'université, au sport, en un mot, tous ceux qui te regardent. Verront-ils en toi quelqu'un de régénéré, quelqu'un de transformé? La meilleure défense de la cause du Christ est une vie transformée. Zachée est vaincu. Il est muet d'étonnement, constatant l'amour et la condescendance de Christ pour lui malgré son indignité. Il s'est abaissé vers lui.
l'amour et la fidélité pour son nouveau maître finirent par déceler ses lèvres, il voulut confesser publiquement sa foi et sa repentance. Luc 19, verset 8, nous dit la chose suivante. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Je vais vous faire une petite confession. J'ai souvent lu ce verset, et c'est que dernièrement que je me suis arrêté sur peut-être un point de détail, mais j'aimerais le partager avec vous. Est-ce que vous avez remarqué le mode et le temps utilisé pour les verbes dans cette phrase? En fait, c'est un présent indicatif qui est utilisé là. Alors j'ai creusé un petit peu. J'ai pas retrouvé mon Becherel, mon bled de mes années d'école primaire, donc j'ai fait appel à mon ami Google et j'ai regardé un petit peu ce qu'on pouvait voir, ce qu'on pouvait trouver par rapport à la notion de présent de l'indicatif. Alors je vais vous décliner cinq formulations, 5 utilisations du présent de l'indicatif. La première, ça concerne un fait ou une action qui se déroule au moment où elle s'exprime. Gabriel danse dans le salon. Gabriel fille danse dans le salon. Ça peut aussi exprimer un temps plus large. Gabrielle a les cheveux châtains. Elle les avait avant, elle les a toujours. Ça peut également exprimer une vérité générale qui couvre tout le passé et tout le futur imaginable. Un exemple, quand le chat n'est pas là, souris danse. Je crois que vous connaissez très bien cet adage. Ça peut également exprimer un présent récent ou un futur proche. Elle arrive à la gare, elle part demain. D'accord ? Mais aussi un passé, et là c'est peut-être un peu plus délicat, un passé lointain, c'est dans le style de la narration. On va prendre l'exemple suivant. Il lui donna un grand coup de plat de l'épée sur le visage. Candide, dans l'instant, tire la sienne. Donc c'est tiré de Candide de Voltaire. Alors la question que je me suis posée, c'est pourquoi un présent et pas un futur pour exprimer les bonnes résolutions de Zachée? Tout simplement, c'est parce qu'il a déjà commencé à faire ça. Avant même sa rencontre physique avec Jésus, l'Esprit Saint a déjà travaillé le cœur de Zachée. Il a déjà initié cette démarche de rétribution, de restauration auprès des gens qui l'entourent. Ellen White nous dit la chose suivante. Il s'efforçait ainsi de corriger son passé quand la nouvelle se répandit de l'entrée de Jésus dans la ville de Jéricho. Zachée voulut voir le Christ et il commençait à sentir l'amertume des frais du péché et de comprendre combien il est difficile à quelqu'un de quitter sa mauvaise voie. Il lui était dur d'être incompris et de voir ses efforts pour corriger ses fautes récompensés par le soupçon et la méfiance. Le chef des péagers désirait contempler le visage de celui dont les paroles avaient ranimé l'espérance dans son cœur. Avant même d'apercevoir le visage du Christ, Zachée avait commencé à donner des preuves de vraie repentance. Avant même de voir le visage du Christ, Zachée avait commencé à donner des preuves de vraie récompense. Avant même d'être accusé, il avait confessé son péché. Cédant à la conviction du Saint-Esprit, il avait commencé à se transformer aux enseignements donnés à l'ancien Israël et à nous-mêmes. Le Seigneur avait dit longtemps auparavant, « Si ton frère qui est près de toi devient pauvre et que sa main s'affaiblisse, tu le soutiendras. Tu le soutiendras, quand même il serait un étranger ou un hôte, afin qu'il vive auprès de toi. Tu ne tireras de lui ni profit ni intérêt, mais tu craindras ton Dieu, et ton frère vivra auprès de toi. Tu ne lui prêteras point ton argent à l'intérêt, et tu ne lui donneras point de vie pour en tirer profit. Qu'aucun de vous ne fasse tort à son prochain, mais craint Dieu. » Ces paroles avaient été prononcées par le Christ lui-même, alors qu'il était enveloppé dans la colonne de feu. Et la première manifestation de la reconnaissance de Zachée pour l'amour du Christ consista à témoigner de sa compassion envers les pauvres et les affligés. Chers frères, chères sœurs, chers amis, aucun repentir n'est sincère s'il n'entraîne pas une œuvre de réformation. Aucun repentir n'est nécessaire s'il n'entraîne pas une œuvre de réformation. La justice de Christ n'est pas un manteau destiné à couvrir des péchés que l'on ne veut ni confesser ni abandonner. C'est un principe de vie qui transforme le caractère et qui dirige la conduite. La sainteté consiste à se vouer entièrement à Dieu. C'est une soumission complète du cœur et de la vie au principe du ciel. Le Sauveur dit à Zachée, aujourd'hui, le salut est venu dans cette maison.
Zachée ne fut pas le seul à jouir de ce bonheur. Toute la famille de Zachée le partagea avec lui. Le Christ alla chez lui pour lui enseigner la vérité et pour exposer aux siens les choses du royaume. Le mépris des rabbins et des sacrificateurs les avait tenus loin des synagogues. Maintenant, cette famille qui avait été ostracisée, exclue des synagogues, maintenant cette famille, plus privilégiée que toutes les autres familles de Jéricho, peut accueillir le divin maître et entendre directement ses paroles de vie. C'est quand elle reçoit le Christ en tant que sauveur personnel qu'une âme parvient au salut. Zachée avait reçu Jésus, non seulement comme un hôte de passage, mais comme quelqu'un devant habiter dans le temple de son âme. Les scribes et les pharisiens le considéraient comme un pécheur et murmuraient de ce que le Christ avait accepté l'hospitalité auprès de lui, mais le Seigneur l'avait reconnu comme un fils d'Abraham. En effet, ceux qui ont la foi, sont les fils d'Abraham. Il peut sembler que ça fasse longtemps que tu cries au Seigneur. Durant toute ton attente, on a l'impression que tes prières sont restées sans réponse. Les a-t-il même déjà entendues? La tentation est là de dire, c'est comme ça, j'arrête, j'abandonne. Tu pourrais dire également, vu que j'ai mis tellement de temps à répondre à son appel, que c'est un juste retour des choses. Il va me faire lanterner aussi. Toutefois, comme on l'a vu ce matin, la main du Seigneur n'est pas trop courte et son oreille trop dure pour entendre les prières de ses enfants. Aujourd'hui, Jésus t'offre sa grâce pour un nouveau départ, pour une nouvelle vie. Mon frère, ma sœur, ne baisse pas les bras. Le Seigneur n'est jamais en retard. Le Seigneur, n'est jamais en retard. Au contraire, il nous invite à persévérer dans la prière. Luc 19, versets 9 et 10 nous dit, Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Cette promesse, elle est aussi pour vous, pour chacun d'entre nous, mes frères, mes sœurs. Car le Fils est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Jésus, toi qui es notre Seigneur et Sauveur, toi le Christ de Dieu, nous nous jetons dans tes bras ce matin. Sauve-nous dans ta grande miséricorde. Amen. Alors je vous invite à vous tenir debout et nous déclarons ensemble à notre Seigneur, prends mon âme, prends mon cœur Seigneur, je te donne tout. Ce que j'ai de meilleur
inclinons la tête pour la prière. Éternel notre Dieu, oh quelle miséricorde insondable, Seigneur. Nous étions perdus. La mort était notre seule option, Seigneur. Mais dans ton amour, Seigneur, tu as envoyé ton Fils pour nous sauver. Chacun d'entre nous. Seigneur, à chaque instant, à chaque moment, tu nous appelles. Tu frappes à la porte, Seigneur, à la porte de nos cœurs. Comme pour Zachée, Seigneur, tu veux souper avec nous, Seigneur. Et tu ne veux pas simplement souper, Seigneur, tu veux rentrer pour nous transformer, nous changer, Seigneur. Et faire de nous des êtres irréprochables et dignes de toi, Seigneur. Oh Seigneur, aide-nous à répondre à cet appel. Aide-nous à ouvrir la porte, Seigneur, de nos cœurs et à te laisser entrer, Seigneur. Aide-nous à enlever tout ego, tout moi, Seigneur, et te laisser nous transformer pleinement, Seigneur. Seigneur, nous voulons t'offrir nos cœurs, Seigneur, nos âmes, toute notre aide, Seigneur. Change-nous, Seigneur, change nos cœurs, Seigneur, et fais de nous des êtres dignes de toi, Seigneur. Rachetés, heureux, Seigneur, et parlant de toi à toute l'humanité. Merci, Seigneur, pour ces appels. Merci pour ton amour, Seigneur. Et merci d'être présent à chaque instant. Sois grâce que je te demande, Seigneur, en Jésus pour ta plus grande gloire. Amen. Que l'amour de Dieu illumine nos vies. Que l'amour de Dieu illumine nos vies, qu'ensemble nous puissions œuvrer en harmonie, que l'amour de Dieu anime cette Église. Marchons dans la paix de Jésus. Marchons dans la paix de Jésus-Christ. Marchons dans la paix de Jésus-Christ. Marchons dans la paix de Jésus-Christ. Que ces paroles puissent trouver un placement dans nos cœurs et que nous rendent sages à salut. Recevons la bénédiction du Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors nous vous invitons à sortir sous la directive donc, des diacres et des diaconesses. Et nous rappelons que nous devons libérer les lieux pour 13 heures. Et nous vous accompagnerons dans votre départ avec le chant « Si je parlais ».
chrétienne.